Et voilà. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la mobilisation des Gilets jaunes qui a eu lieu samedi et aussi dimanche pour commémorer les 3 mois de lutte, un événement qui a fait réagir le Messie jupitérien. Alléluia, sœur Cécile et frère Merci, mon Patrick. Après le chemin de croix des Gilets jaunes, place à la grand-messe de l'Archange Emmanuel. Oui. Je voulais m'adresser ce matin à tous mes paroissiens en chasuble jaune, tous ces Judas qui, depuis 3 mois, commencent sérieusement à me péter les hosties. Ah oui, c'est ça. Monsieur Macron, vous êtes vraiment dans une démarche œcuménique. Œcuménique ta mère toi-même. Sœur Cécile, La classe. pas de blasphème, sœur Cécile. Car en ce jour saint, je suis venu avec mon Christ d'amour, mon Jésus Castaner. Ensemble, nous allons prier pour les brebis égarées sur les ronds-points et tous ceux qui n'ont pas vu la lumière à cause des fumigènes ou des balles de flashball dans les yeux. Oui, c'est ça. Frère Castaner, vous vouliez nous lire un extrait de l'évangile selon saint Macron, c'est ça? À droite et à gauche, l'archange Emmanuel a dit tu ne manifesteras point. Rond-point. Pardon. Mais il a dit aussi tu ne convoiteras pas ta maîtresse d'école. Ah non, je me suis trompé, ça c'est l'Ancien Testament selon Brigitte. Quant aux gilets jaunes intégristes qui ont fait leur chemin de croix sur les Champs-Élysées, ça ne sert à rien de crucifier Alain Finkielkraut, place de l'Étoile. Même avec un bandeau sur l'œil, il ne faut pas que la haine vous aveugle. Tiens, l'abbé Fredo Mitterrand, vous venez aussi prier pour les Gilets jaunes, vous? Bonsoir. Non, moi, je viens prier au nom du mouvement des soutanes roses pour Ouais. tous ces prêtres défroqués qui vont devoir se balader le petit Jésus à l'air. Comme dirait le pape François, pour nous, c'est l'anus horribilis. Oui, c'est ça. Et pour conclure cette grande messe, voici Saint Bernadette en personne. Ouais, bonjour à tous, c'est plutôt Bernadette Laporte. Hein, Ah bon, oui, c'est ça. Oui, moi, c'est plus viril. Ouais, plus viril, avec du poil autour. Et moi, j'attends surtout un miracle du 15 de France, même face au FC Lourdes. Hein, Oui. et pour le prochain match, j'aimerais pouvoir dire à mon équipe de paralytiques, lève-toi et marche vers la victoire. Ça sera bien, ça ferait plaisir. Au Royaume-Uni, une application qui s'appelle Thunder, inspirée de Tinder, vient de sortir. Le but, permettre aux éleveurs de trouver des vaches pour faire reproduire leurs troupeaux. Vous en pensez quoi, vous, Jean Lassalle? La Salle. J'ai entendu Thunder au lieu de Tudor. Hein. Toi, t'as pas beaucoup dormi ce matin. Oh, Boudéo, ça sent l'arnaque, cette application. Moi, je les connais, les vaches qui vont sur les applis de rencontre. Sur le profil, elles font les belles à Ibiza, en bord de plage, en mamelle topless. Il y a beau y avoir marqué sur leur fiche. Si c'est pour un plan non merci. Rien qu'en les voyant sur la plage, t'as le bâton de berger transformé en sabre laser. Appelez-moi Jedi. Ah oui. Sauf que quand tu les croises en vrai, elles ont le poil terne et la laine de sanglier. C'est quoi ce bruit-là? Oh, Boudio, je viens de me faire matcher par Florida. Une limousine de 5 ans d'âge. Mate le morceau, c'est ça. Ah oui, pas mal. C'est la Monica Bellucci des brouteuses de Luzerne. Mensuration 320, 440, 235 pour 1200 kilos. Ouais, ça fait rêver. Avec un peu de chance, elle peut rentrer pile au poil dans la robe que j'ai offerte à ma femme pour la Saint-Valentin. Ah, vous voyez, monsieur Lassalle, vous aussi, vous succombez au piège des GAFA. Oui, Boudio, sauf que chez nous, Cécile, GAFA, ça signifie génisse, agneau, faisan et autruche. Ah oui, d'accord. Une véritable agence patrimoniale. Eh ben, dis donc. Après l'affaire de maltraitance d'une vieille dame filmée dans un EHPAD, vous le souvenez, une personne âgée voulait témoigner sur ce sujet. Oui, bonjour. Alain J. de Bordeaux. Mais non. Où est la caméra que je me recoiffe? Allez, en face de vous. Je suis dans ma nouvelle maison de retraite, le Conseil constitutionnel. Ah oui? Et depuis moins d'une semaine, mais c'est déjà l'horreur. Ah bon? J'en ai les larmes aux yeux, comme lorsque j'ai quitté Bordeaux. C'est plus fort que moi. Dès que je suis ému, je chiale comme une madeleine. Si ça continue, je vais reprendre le rôle de Jonathan Daval. Et là, ne me dites pas que vous avez subi des maltraitances depuis que vous êtes là, quand même. Écoutez, fort heureusement, grâce à ma coupe Philippe David, personne ne m'a tiré les cheveux. Ah oui. C'est impossible en même temps. J'ai d'un côté mon voisin de chambre qui me met des coups de pied dès que j'écoute Sud Radio trop fort, tandis que l'autre me bave dessus. Alors, Mais vous êtes plusieurs dans votre chambre? oui, et ça ronfle encore plus qu'à la Chambre des députés. Hein. LOL, MDR, RPR. Pour faire des économies, ils nous ont mis 3 par lit. Alors, je suis obligé de cohabiter avec le vieux Jospin et Giscard le Sénile qui prétend avoir été président de la République. Moi, Valérie, j'ai bien connu Lady Di. J'ai aussi couché avec Raymond Barre. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça fait peur. Dites-moi, monsieur Jospin, vous avez aussi également subi des maltraitances? Moi, Lionel, j'ai évité plusieurs fois l'assiette de purée qu'on nous lance à travers la tronche. Et résultat, j'ai décidé de me retirer définitivement du réfectoire. Ah ouais. Et comment se comporte le personnel avec vous, monsieur Juppé? Écoutez, j'appelle Roselyne, l'infirmière de garde, vous jugerez par vous-même. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il a, le Juppé, là? Hein, non, oui, non,
c'est moi. Qu'est-ce qu'il a, le Juppé? Si tu me déranges encore pour rien, je vais te faire bouffer ton amendement plus vite que ta saucisse purée, hein. Allez, vas-y, chiale, tu pisseras moins. Ça fera un bassin de moins à vider ce soir. Hein. S'il vous plaît, Cécile, aidez-moi et envoyez la vidéo à TF1. Je suis persuadé d'avoir une chance d'être sélectionné pour leur nouvelle émission. Là, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Bah oui, ça peut marcher. Hein. Et on termine avec le mot de la fin de Gérard Depardieu. Oh, salut ma Cécile, hein. Tu sais que la mairie de Paris veut faire payer le stationnement des scooters. Hein. Bon, tu vas me dire, c'est logique, quand t'as un scooter, faut que tu casques. Blague. C'est l'humour soviétique sous vodka. Hein. Non, mais la Hidalgo, je sais que tu l'adores. Hein, faut qu'elle aille jusqu'au bout. Hein. En faisant payer aussi le stationnement au skateboard, au tricycle et au landau. Hein. Voilà. Et vous sont particulièrement remontés sur cette question, oui, Gérard. tu m'étonnes, hein, parce que si tu laisses ta voiture 2 minutes en double fil, tu te fais direct emmancher. Hein. Et ben moi, je vais te le dire, ma Cécile, si depuis tout ce temps, quelqu'un avait bien emmanché la Hidalgo, on n'en serait peut-être pas là. En entendant, moi, c'est fini le scooter, basta. J'ai trouvé un moyen de locomotion que personne ne pourra jamais m'embarquer et garantit 100% stationnement gratos. Ah ouais, et lequel, Gérard? La camionnette pick-up de la Fourrière. Hein. Direct. C'est pas bon, hein. Merci Dany Moreau qui pirate l'info que vous pourrez retrouver bien sûr en podcast sur sudradio.fr, 8h25. Et dans un instant, le duel, Patrick, Roger. Dans un instant, notre revue de presse et nous serons avec Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, avec un numéro spécial donc sur ce que dit la crise des Gilets jaunes, 3 mois, et ensuite donc le duel. Oui, entre Véronique Jacquet et Thierry Garrier. Restez avec nous, 8h26, c'est Sud Radio.